Chaque année, nous avons la grâce de célébrer, après le mystère de la Nativité, la Sainte Famille. Cette Sainte Famille qui nous le rappelle l'oraison, la collecte, la prière qui commence notre célébration, nous est donnée comme modèle de toute famille. Et il est vrai que quand on dit cela, ce modèle de la Sainte Famille peut nous sembler peut-être un peu trop élevé pour nous. Nous-mêmes, quand nous avons été enfants, les enfants d'aujourd'hui, sont-ils comparables à Jésus? Quand je vois Ange, il est angélique, mais est-il comparable à Jésus? Quand je me regarde, est-ce que moi je suis comparable à Saint Joseph? Est-ce que les pères de famille sont comparables à Saint Joseph? Est-ce que les mères de famille sont comparables à la Vierge Marie? Est-ce que la barre n'est-elle pas placée un peu trop haute? Alors essayons de voir aujourd'hui comment la Sainte Famille peut nous servir de modèle. Déjà, la première chose à avoir à l'esprit, c'est que cette sainteté de la Sainte Famille ne l'a pas préservée des difficultés. La Sainte Famille, elle est, comme toutes les familles, confrontée à des moments difficiles, à des moments tragiques même. Et je crois que quand on prend en considération la vie de cette Sainte Famille, on a peine à imaginer une famille qui aurait eu autant de difficultés que cette Sainte Famille. Le pape François disait d'elle qu'elle était experte en souffrance. Une famille, une Sainte Famille, experte en souffrance. Et dès le commencement, à vrai dire, quand l'annonce de la naissance de Jésus est faite à Marie, je le dis à chaque année quand je célèbre l'Annonciation, cela possiblement veut dire pour Marie une condamnation à mort, une condamnation à la lapidation. C'est tragique comme annonce pour une naissance. Et puis mettez-vous quelques instants à la place de Joseph. Joseph apprend que celle qui lui a été promise attend un petit bébé. Et il sait très bien que ce n'est pas lui le père. Alors immanquablement, il a dû s'interroger sur la fidélité ou non de celle qu'il aimait. Vous voyez cette difficulté. Et puis cette difficulté, bien sûr, elle se poursuit à la naissance de l'enfant Jésus. La Sainte Famille, composée encore que de Joseph et de Marie, Marie est enceinte, eh bien, fait retour dans cette terre, sa terre, Bethléem. Joseph appartient à la descendance de David, donc il va dans ces terres et là, il n'est pas accueilli. Transposons, vous êtes cancalais depuis des générations, vous faites un plaisir de revenir dans vos terres et là, à Cancale, toutes les portes se ferment devant vous. Bon, vous me direz, c'est pas possible, tant la ville de Cancale est hospitalière, je vous l'accorde. Mais transposons, vous arrivez enfin chez vous et là, on vous ferme la porte. Allez-vous-en, il n'y a pas de place pour vous. Naissance misérable donc, celle de l'enfant Jésus, dans cette crèche qui est pour nous devenue émouvante, mais qui fondamentalement est le signe d'une famille pauvre, qui est confrontée à cette pauvreté, à cette indigence. Imaginez pour tout chauffage, non pas nos chauffages électriques, mais le chauffage de l'âne et du bœuf. Et puis la chaleur humaine, heureusement, mais fondamentalement cette pauvreté. Vous voyez, cette Sainte Famille a été confrontée à toutes les souffrances possibles et imaginables. Et nous en avons encore un témoignage dans l'évangile de ce jour. Très rapidement, la Sainte Famille doit fuir Nazareth pour rejoindre quoi? Pour rejoindre l'Égypte, pour échapper à la vindicte, à la folie meurtrière du roi Hérode. La Sainte Famille va connaître cet exil pour aller en Égypte, cette Égypte qui rappelle des souvenirs terribles pour le peuple élu, lieu de l'esclavage. Eh bien, la Sainte Famille connaît cet exil, la peur de l'inconnu. Et puis ça va continuer, on pourrait continuer la vie de la Sainte Famille, de voir à quel point cette Sainte Famille a été confrontée à toutes les difficultés. Selon la tradition, Joseph serait mort relativement rapidement, laissant la Vierge Marie seule avec son fils. Et puis, imaginez, je ne l'ai pas dit, j'ai sauté un épisode que nous avions médité l'année dernière pour la Sainte Famille, la scène du recouvrement de Jésus au temple. Voilà, vous avez des enfants, 10 ans, c'est quand même pas très vieux, 10 ans, et votre fils, votre fille disparaît pendant 3 jours. Voilà, il y a des parents parmi nous, Imaginez l'inquiétude terrible qui tombe sur vous en disant « il est peut-être mort, elle est peut-être morte ». Et voilà, et Joseph et Marie
finissent par retrouver cet enfant Jésus. Et que dit l'enfant Jésus ? Pourquoi m'avez-vous cherché ? Ne savez-vous pas que je devais être aux affaires de mon Père ? Quelle incompréhension pour les parents. Comment auriez-vous réagi, vous, en tant que parents ? Posez-vous la question là encore. Cette incompréhension certainement aussi de Marie et de Joseph, qui voient grandir leur enfant Jésus et qui se comporte de manière bien différente que ses autres petits camarades de son âge. Cette incompréhension, peut-être que parfois Marie et Joseph se sont dit si notre fils était comme tous les autres, ça serait tellement plus simple, tellement plus simple. Donc l'incompréhension de parents devant leurs enfants, c'est étonnant. Et puis, imaginez là encore, plus encore, la souffrance de Marie qui voit comment son fils, devenu grand, s'engage sur un chemin qui ne pourra que le conduire à la mort, par ses paroles, par ses gestes. Il y a des mères de famille, vous voyez votre enfant qui emprunte un chemin qui le condamne à mort. Vous voyez cette souffrance dans le cœur de Marie, qui lui rappelle cette prophétie que Siméon lui avait faite. Plus tard, cet enfant te percera le cœur avec un glaive. Non pas qu'il le veut, mais pour nous sauver, il a fallu que Jésus emprunte ce chemin qui va le conduire à la croix. En tout cas, vous voyez, cette sainte famille n'a pas été préservée de la souffrance. Et qu'est-ce que cela nous dit ? Ça nous dit beaucoup de choses. La première chose, ça nous dit que Dieu, pour nous sauver, ne fait pas ce que je suis en train de faire. Dieu n'a pas fait d'homélie, n'a pas fait de longs discours. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est venu habiter tous ces lieux tragiques pour les remplir de sa présence. C'est la phrase célèbre de Paul Claudel. Dieu n'est pas venu expliquer la souffrance, il est venu la remplir de sa présence. La Sainte Famille, qu'est-ce qu'elle nous dit ? C'est que c'est Dieu, par cette Sainte Famille, qui vient remplir de sa présence tous ces lieux de tragédie que connaissent les familles, même d'aujourd'hui, surtout d'aujourd'hui. L'expérience de l'exil, l'expérience d'être chassé de chez soi pour des raisons de pauvreté, pour des raisons politiques. La Sainte Famille sait ce que c'est parce qu'elle est passée par là. Vous voyez, cette sainteté qui nous dit que Dieu nous comprend et que Dieu est à nos côtés. La Sainte Famille est passée par là pour rejoindre toutes les familles confrontées à des difficultés, pour leur assurer que Dieu les comprenait, parce qu'il était venu aussi vivre ces situations tragiques. Alors ceci étant dit, allons un peu plus loin pour conclure en quoi cette famille est sainte et qu'est-ce qu'elle nous apprend, à quelle conversion nous invite-t-elle ? La première chose que je trouve très belle chez cette sainte famille, c'est de voir l'attitude de chacun de ses membres. Joseph, commençons par lui. Joseph est celui qui, dans une certaine mesure, renonce à sa toute-puissance de père de famille pour se mettre au service des siens. Il sait se taire, il sait avoir une attitude d'une extrême humilité, mais quand on a besoin de lui, c'est dans notre page d'évangile, il est là. Il sait occuper la place qui lui revient, une place à côté, mais quand la sécurité, la vie de la Sainte Famille est en jeu, il prend la direction des événements, c'est lui qui va conduire cette Sainte Famille en Égypte pour la protéger. Vous voyez, ce père de famille qui ensuite va s'effacer, je l'imagine revenir au devant de la scène, quand il va donner à Jésus cette éducation humaine, lui apprendre un métier, le métier de charpentier. Mais voyez, la juste place de Joseph qui s'efface devant son enfant, qui s'efface devant son épouse. Voilà, s'il y a des pères de famille, interrogez-vous, savez-vous occuper la juste place ? Être là quand il faut, quand il y a une parole d'autorité, quand la sécurité de vos enfants, de vos proches est en jeu, savez-vous être là ? Et dans les autres moments, savez-vous avoir cette position de retrait ? Regardons Marie. De la même manière, Marie est celle qui va veiller sur la croissance spirituelle de Jésus dans son humanité. Jésus, certes, est pleinement Dieu, mais il est aussi pleinement homme. Et c'est dans cette sainte famille qu'il va s'humaniser, notamment par la présence maternelle de Marie. Souvent, on a représenté Marie avec Sainte Anne, sa maman, méditant la parole de Dieu. Eh bien, moi, je suis sûr que Marie, cette mère de famille, a dû lire la parole de Dieu, méditer avec l'enfant Jésus, les psaumes, relire avec lui la loi, les prophètes. Et voyez comment Marie est celle par qui Jésus a, dans son humanité,
c'est imprégné de cette parole de Dieu, de telle sorte que quand il va parler devenu adulte, il va parler la parole de Dieu. Ces phrases seront complètement nourries de la parole de Dieu qu'il aura intériorisée. Vous voyez, et ça, c'est Marie qui est là. Et puis Marie, elle accompagne la croissance de son fils juste au moment où elle s'efface, notamment à Cana. À Cana, rappelez-vous ce qu'elle dira, faites tout ce qu'il vous dira. Et c'est vraiment à partir de Cana que Marie s'efface pour laisser son fils vivre de sa propre vie. Elle ne met pas la main sur lui. Alors, on peut interroger les mères de famille. Est-ce que vous avez cette capacité aussi à faire confiance, à laisser vos enfants partir? C'est pas évident, hein. N'oublions pas que Marie, c'est une mère juive. Et selon la tradition, les mères juives ont tendance à être un petit peu très présentes. Voilà. Et bien là, Marie peut apprendre à toutes les mères se lâcher prise. Je suis là quand il faut, comme Joseph, je suis là quand il faut, mais à partir du moment, je laisse mon enfant voler de ses propres ailes. Et j'apprends à ne pas mettre la main sur lui. Voilà. Chose difficile, exercice ô combien difficile. Et continuons avec Jésus. Voilà, l'obéissance de Jésus. Hein. Je trouve ça très beau, le passage qu'on a entendu dans la deuxième lecture, l'épître aux Colossiens, l'invitation faite, adressée aux enfants. Je vais la relire parce qu'il y a beaucoup de jeunes, comme c'est le temps de Noël. Que dit Paul ? Vous les enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Vous êtes d'accord ? Les parents disent oui, on est d'accord. Mais après, écoutez la suite. Hein. Et vous, les parents, n'exaspérez pas vos enfants. C'est toujours la même chose. Je trouve ça très beau dans la parole de Dieu, c'est cet équilibre. Il y a quelque chose qui est demandé au père, mais aussitôt, il y a une limite. Apprendre dans la Sainte Famille à jouer sa partition. Et ne pas faire de trop grande improvisation. Ou ne pas jouer tellement fort. C'est comme dans un chant choral où voilà, une voix écrase les autres. Et naturellement, on a tendance à écraser les autres. Eh bien, la Sainte Famille nous apprend chacun à jouer la partition qui nous revient. Et donc l'enfant Jésus, qui va grandir et qui sur le bois de la croix, dans ses dernières paroles, à qui pense-t-il ? Eh bien, il pense à sa maman. Et il confie sa maman à Jean. Femme, voici ton fils. Et il désigne Jean. Jean, voici ta mère. Vous voyez, la dernière parole humaine sur la croix de Jésus est une parole tournée vers ses parents. Ce fils qui honore pleinement son père et sa mère. Et on le voit d'ailleurs, j'ouvre une autre parenthèse, souvent dans les représentations de la mort de Saint Joseph, alors l'Écriture ne nous en parle pas, on voit Jésus qui est là, c'est représenté, alors on ne le voit pas parce que sur l'autel de Joseph, derrière la crèche, c'est la scène qui est représentée, Joseph qui est à côté de la Vierge Marie et qui veille son papa qui est en train de mourir, Saint Joseph, qui est là pour vraiment aider son papa, qui va vivre ce grand passage, aider sa maman. Vous voyez, cette présence de l'enfant Jésus auprès de ses parents dans les moments difficiles. Vous voyez, cette sainteté de la Sainte Famille où chacun s'efface, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Est-ce que nous vivons cela ? Et c'est là où on voit que la Sainte Famille, c'est quoi ? C'est le lieu précisément où on apprend la limite. C'est très difficile parce que naturellement, on est blessé par le péché originel, on ne supporte pas les limites. Eh bien, la sainteté de la famille est précisément ce lieu qui nous est donné pour accepter ces limites. Dans une fratrie, par exemple, quand un nouveau frère, une nouvelle sœur nous est donné, que doit faire le petit enfant ? Il doit apprendre à laisser de la place à son frère, à sa sœur. Il doit apprendre à partager l'amour de ses parents, surtout si c'était le premier. Il était au centre et là, il apprend progressivement à laisser de la place aux autres. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Et puis, dans la famille, là aussi, on apprend à aimer de manière totalement désintéressée. Pour des parents qui ont des enfants qui atteignent l'âge de l'adolescence, qui ont parfois une adolescence un peu compliquée, ce n'est pas le cas des Cancalais, j'en suis sûr, mais néanmoins, si ça devait advenir, eh bien, apprendre à aimer sa fille, son fils, quand il vous rembarre, quand il oublie votre anniversaire, quand il est devenu adulte, eh bien, j'apprends à l'aimer malgré tout. J'apprends à aimer de manière désintéressée. Vous voyez, la famille, c'est vraiment ce lieu qui est saint parce qu'il est sanctifiant.
Et c'est souvent un peu par le frottement. Ça ne se fait pas de manière immédiate. Parfois, c'est source aussi de difficultés. Et puis pour moi, la famille est vraiment le lieu par excellence du pardon. Quel est le lieu où on peut véritablement apparaître en vérité? Le lieu où on apparaît précisément en vérité, où on ne peut pas mentir, c'est dans nos familles. Par exemple, moi, à l'extérieur, vous me connaissez comme le frère Thibaut, curé de la paroisse. Mais derrière tout ça, il y a beaucoup de fragilités. Et ces fragilités que j'essaie de cacher quand je suis là, ce qui est normal, eh bien, dans ma famille, elle connaît précisément toutes ces fragilités. Et moi, je connais aussi la fragilité des miens. Vous voyez, nos familles, ce sont le lieu de vérité où on apprend à être celui que nous sommes. Alors, il y a deux attitudes. Soit on est en colère, soit on se refuse tel qu'on est, et cette insatisfaction que l'on a, on la fait rejaillir sur nos proches, ce qui est source de division, de malheur. Soit on apprend progressivement à s'accepter tel que nous sommes, avec nos fragilités, avec nos faiblesses. Et on demande véritablement la miséricorde de nos frères. Quand on est frère dominicain, quand on fait profession, qu'est-ce que l'on fait dans la formule de profession? Eh bien, on demande deux miséricordes. La miséricorde de Dieu et la miséricorde de nos frères qui vont devoir vivre avec nous. Et je vous assure que vivre avec certains dominicains, ce n'est pas un cadeau. Voilà. Mais progressivement, voilà, on reçoit cette miséricorde. Et par ce pardon que l'on reçoit, parce qu'on voit que nos frères nous pardonnent, eh bien on se transforme, on se sanctifie. Vous voyez, la famille comme ce lieu de la miséricorde, où j'apprends à m'accepter avec mes fragilités, où j'apprends à accepter aussi mon frère avec ses fragilités. Voilà en quoi la famille est sainte. Et puis pour conclure vraiment, la famille est sainte quand j'apprends aussi à faire confiance au bon Dieu. Et là, pour moi, le modèle par excellence de la confiance, de l'abandon en Dieu, c'est Joseph. Joseph, c'est celui qui fondamentalement fait totalement confiance au bon Dieu. Voilà, quand il reçoit Marie comme épouse, il l'accepte. Il ne comprend pas, mais il accepte. Aujourd'hui, nous le voyons dans son songe, c'est pas grand-chose, un songe, un rêve. Est-ce qu'on se souvient de ses rêves? Rarement. Eh bien, Joseph, ça lui suffit. Ça lui suffit parce qu'il a confiance dans le bon Dieu. Et ce qui est très beau, c'est qu'on voit que cette foi fondée sur cette confiance, c'est une foi qui est agissante. Il entend aujourd'hui Dieu lui parler dans son songe, et qu'est-ce qu'il fait? Au matin, je suis sûr qu'il a prié, il a discerné et il a agi. Vous voyez, une foi fondée à la fois sur la confiance, mais aussi une foi agissante. Eh bien, prions pour que toutes nos familles soient ces lieux de sanctification, et prions aussi, moi je crois que c'est très important, pour que nos communautés paroissiales soient des communautés familiales. L'idéal, ça serait cela, c'est que tous ces catéchumènes qui frappent à notre porte, ils sont de plus en plus nombreux, eh bien, quand ils rentrent dans nos communautés, ils découvrent des frères et des sœurs. Alors ces catéchumènes qui rentrent dans nos communautés, ils ne sont pas comme nous. Ils ne viennent pas des mêmes familles que nous. Et pourtant, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Donc je crois que plus que jamais pour nous, il y a un enjeu à transformer nos familles pour qu'elles soient des lieux rayonnants du Christ, qu'on arrive à montrer au monde que la vie familiale est belle et rend heureux, et transformer aussi nos communautés paroissiales pour qu'elles soient aussi des lieux de famille, des lieux du pardon, des lieux où le Christ est au cœur et des lieux qui sanctifient. Amen.